Que la paix soit sur vous les Gaulois et les Gauloises. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet dont je ne crois pas avoir parlé auparavant, c'est l'astrologie. Alors je sais pas pourquoi je n'en ai pas parlé, parce qu'en fait moi c'est un sujet qui me passionne depuis très longtemps. Et je vais vous faire une espèce de petit bilan de ce que ça m'a... Enfin de mon point de vue sur l'astrologie qui a beaucoup évolué dans un sens puis dans l'autre, puis encore dans un autre sens au fil du temps. Donc au départ, je n'y connaissais rien, bien sûr, et puis je sais pas exactement comment j'ai commencé à m'y intéresser. Je crois que j'ai commencé par oui, en fait je suis allée voir, voilà, j'étais dans une période de ma vie où j'étais très bloquée. J'avais toujours été bloquée en fait, mais ça commençait à me gêner. Et la mère d'une amie est allée voir un astrologue. Et après j'ai pu écouter la cassette parce que la consultation d'astrologie avait été enregistrée, et puis je sais pas, il m'a fait une bonne impression cet astrologue, j'ai eu envie d'aller le voir. Je suis allée le voir, et ce qu'il m'a dit m'a pas mal parlé. Il m'a donné aussi des dates pour le futur qui se sont d'ailleurs avérées exactes. Et en fait, ce qui s'est passé ensuite, il y a eu plein de trucs qui se sont passés dans ma vie. Bref, j'ai commencé à prendre carrément des cours d'astrologie à Toulouse, qui était fort intéressant. Et ça m'a permis de réaliser que finalement chaque personne est vraiment unique. Alors c'est un peu évident, mais moi à l'époque je n'en avais pas conscience. Et on le voit quand on voit les thèmes, parce qu'en fait chaque thème est unique. Chaque thème natal. Un thème astral natal, c'est en fait une espèce d'instantané du ciel au moment de la naissance de la personne, avec le soleil, la lune, et puis les planètes personnelles, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, et les planètes impersonnelles, enfin pas impersonnelles, excusez-moi, c'est pas le bon mot, mais transpersonnelles, je sais plus quoi, oui, Uranus, Neptune et Pluton. Et notre professeur de l'époque c'était une femme très douée dans l'astrologie, nous présentait ça pas mal sous le côté psychologique, langue psychologique, ce qui fait qu'en fait c'était un peu comme des cours de psychologie, en fait, ces cours d'astrologie. Et moi il y avait quand même des trucs qui bloquaient. Par exemple, elle me disait, il y avait des choses qui collaient pas bien avec mon thème, mais c'était pas tout. Et j'aurais pu me dire, du coup l'astrologie c'est faux. En fait ce qui était vrai, c'est tout simplement que ma date de naissance n'était pas tout à fait juste. Et là, il y avait une différence de 11 minutes, ce que j'ai compris par la suite, bien plus tard, des années plus tard, qui faisait qu'effectivement il y avait des trucs qui étaient faux dans mon thème, et avec l'heure rectifiée, c'est-à-dire au lieu que ce soit 20h30, c'était 20h41, ça changeait mon ascendant, et ça change pas mal de choses, puisque l'ascendant c'est quand même un aspect important de la personnalité, et de la personne tout simplement. Et moi en fait, avec l'heure de naissance qui est celle sur mon extrait de naissance, j'étais ascendant Gémeaux, et en réalité non, je suis ascendant Cancer, ce qui est quand même assez différent. Donc pour dire que parfois dans l'astrologie ça colle pas, mais tout simplement parce qu'on n'a pas l'heure tout à fait exacte. Et on peut comprendre quelle est l'heure juste tout simplement parce que elle correspond beaucoup mieux à ce qu'on sait de soi-même, quoi. Moi quand on me disait un ascendant Gémeaux avec tout ce que ça implique, ça me parlait pas du tout. Alors que l'ascendant Cancer, oui, complètement. Donc j'ai été très branchée à l'astrologie pendant une longue période, et je lisais beaucoup de livres sur l'astrologie. Mais je me sentais aussi quand même pas mal coincée par l'idée que par exemple j'avais Saturne à l'ascendant, ce genre de choses. Et donc il y avait un aspect un peu fataliste dans l'astrologie telle que je la comprenais, qui était quand même un peu démoralisant. Mais ça me passionnait toujours. Après je me suis convertie à l'islam, et là j'ai cru que l'astrologie était quelque chose de diabolique par essence, ce qui me posait problème parce que j'avais bien constaté qu'il y avait beaucoup de choses vraies dans l'astrologie, et j'avais un peu du mal à concevoir que quelque chose qui est juste, qui est vrai, peut être diabolique, puisque la vérité par définition vient de Dieu. Donc je voyais pas trop, et ça c'était un problème que j'avais là, vraiment mental, ça me posait problème, je voyais pas trop comment une science ou un art, enfin quelque chose qui a quand même qui a un aspect, qui a une fenêtre sur une certaine vérité, sur une certaine réalité, puisse être interdit par Dieu. Ça me posait problème. D'autant que
dans l'astrologie, on ne fait pas le mal. Enfin, je veux dire, on étudie, on cherche à comprendre des choses. C'est tout. Et parfois, on cherche aussi à anticiper effectivement certains courants, certaines tendances, voire certains événements. Puisqu'il y a un côté prédictif aussi dans l'astrologie, pas prédictif au sens strict, pas pour des événements précis, mais plutôt pour des climats et des risques ou des chances. Donc pendant des années, j'ai pensé que l'astrologie, c'était mal, parce qu'on m'avait dit que c'était mal, et que moi je croyais encore tous les oulémas de façon assez naïve et superficielle et stupide, quoi. J'associais beaucoup trop la parole de Dieu avec les interprétations plus ou moins falsifiées qui en ont été faites. Ouh là, je suis en train de partir dans un vaste sujet, je suis pas sûre que je vais réussir à refaire tout l'historique. Donc quand même je vais... alors, après je me suis beaucoup intéressée à la science, mais la science entre guillemets dure. Et je suis tombée en anglais sur un livre, c'était en 2015, qui parlait des ondes. Et qui prouvait, avec expérience à l'appui, des expériences qui ont été menées à par toutes sortes de personnes. C'était une espèce de livre synthèse très intéressant, qui d'ailleurs s'appelle Blinded by Science, aveuglé par la science, si vous voulez le lire en anglais. Et donc dans ce livre, il parlait beaucoup du fait que on est tous traversés par des ondes, toute chose et tout être vivant émet des ondes, et du coup, le livre parlait, je crois, il me semble, de l'astrologie par rapport à ça. Et effectivement, il y a des expériences qui ont été menées, enfin pas des expériences, des enquêtes qui montrent que par exemple, les gens qui ont Mars en milieu du ciel ou à l'ascendant, je ne sais plus lequel des deux, sont plus souvent des sportifs de haut niveau que les autres, ce genre de choses. Autrement dit, il y aurait des confirmations statistiques de la part de vérité que contient l'astrologie. Et là, du coup, je me suis dit, oui, effectivement, c'est vrai que ça collerait bien avec le fait que, oui, l'astrologie, quand même, ça marche. Et il y avait un autre point, ça il m'échappe, mais j'avais pensé à autre chose. Bon, ça me reviendra peut-être. Donc, dans l'astrologie, il y a bien une part de vérité. Ah oui, c'est par rapport à la forme de la Terre. J'ai réalisé aussi à cette époque, en 2015, c'est l'année où j'ai compris, où j'ai découvert, c'est pas que j'ai compris comme ça dans l'abstrait, c'est que j'ai découvert, au gré de mes lectures et de mes réflexions personnelles, que la Terre était plate. J'ai réalisé que, finalement, en astrologie, on prend les choses en compte à partir d'une Terre plate. Donc en fait, l'astrologie, elle est conforme à la vision géocentrique du monde, qui correspond elle-même à la réalité. Donc là, j'ai commencé à me réintéresser à l'astrologie. Et puis, il y a un moment où je me suis dit, non mais attention, l'interdiction, elle ne vient que des oulémas. Les oulémas, ils veulent toujours être aux manettes, aux commandes. Et puis au final, tout ça, c'est pour couper les croyants d'une source de connaissances qui leur serait utile. Et à mon avis, c'est aussi pour que ceux qui... Enfin, dans le fait d'interdire aux croyants tout ce qui relève de l'occulte et de l'ésotérisme, je pense qu'il y a une stratégie qui vise à les affaiblir et à les rendre plus soumis aux différents oulémas qui sont censés se faire les interprètes de la parole de Dieu. De même que je pense qu'il y a une dimension du même ordre dans l'interdiction de toutes les mancies. Alors c'est vrai que dans le Coran, il y a un verset qui a l'air de dire que on ne doit pas tirer les flèches divinatoires, mais j'ai tendance à penser que c'est par rapport au fait que c'était des flèches divinatoires liées à de l'idolâtrie. D'ailleurs, si vous lisez la biographie du prophète, que la paix soit sur lui, on voit bien qu'il y a eu beaucoup quand même de mancies. Les mancies, c'est tout ce qui est méthode pour prévoir l'avenir. Et en fait, même par exemple, on regarde dans la Bible, les rois mages qui vont chercher l'enfant Jésus, c'est des astrologues. Donc, eux, c'est des personnages positifs. Donc, ça me paraît un bon indice qu'il n'y a aucun problème dans l'astrologie. D'ailleurs, dans le Coran, Dieu dit bien qu'il est le maître de Sirius et des autres planètes, quoi. C'est, je pense,
une espèce de référence indirecte à l'astrologie. Bref, toujours est-il que moi, je suis arrivée à la conclusion, que vous n'êtes pas du tout obligé de partager, que dans l'astrologie, il n'y avait rien de mal, au contraire, il y a beaucoup de choses à découvrir et à comprendre, et c'est fort intéressant. Et voilà, bah, c'est tout ce que je vais dire pour aujourd'hui sur ce sujet-là. Dans l'astrologie, donc il y a plusieurs facettes, plusieurs aspects. Moi, je trouve que la synastrie, c'est un aspect de l'astrologie qui est très intéressant. Et bien sûr, étudier son propre thème natal, c'est encore plus fondamental. Mais les synastries, ça donne des éclairages vraiment instructifs sur les potentiels qu'il y a dans une relation. Donc, après, c'est facile, bien sûr, de faire jouer un peu trop son imagination, mais ça, c'est valable pour tout, de toute façon. Je pense que ça peut être intéressant de tenir son journal et de le mettre en relation avec ce qui se passe au niveau astrologique, les transits qu'on a, etc. Alors si vous ne connaissez pas l'astrologie, tout ce que je vous dis là, ça doit vous paraître un peu du chinois. Qu'est-ce qu'un transit? Qu'est-ce qu'une synastrie? Qu'est-ce qu'un thème natal? Bon, si ça vous intéresse que vous me posez des questions, j'y répondrai probablement dans d'autres vidéos. Sur ce, je vous dis à très bientôt les Gaulois et les Gauloises. On vit dans un monde de fous, un monde de tarés. Ils sont fous ces Romains, ils sont fous ces satanistes, ils sont fous ces partisans de la dictature sataniste mondiale. Ils sont vraiment... Mais bon, nous on doit continuer à rêver dans notre monde. Un monde où non seulement les gens sont libres, beaucoup plus que maintenant, ça c'est clair, mais surtout le bien est aux commandes. Et les gens de bien, c'est-à-dire les croyants qui veulent vraiment améliorer les choses pour tout le monde, se retrouvent au pouvoir. Tandis que les gens du mal, ceux qui ont poussé le monde à sa perte, se retrouvent soit en prison, soit sous terre. Voilà, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo.